Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de Provence. Une présentation en duo et bilingue avec ma consoeur Raoud Saleh. Suite à l'élévation du président de la République Idriss non à la dignité de maréchal du Tchad, les hommes entrés de la province du Borkou ont organisé une cérémonie en présence du gouverneur de la dite province, Ahmad Kardayo Hissène, pour exprimer leur choix. Du doigt de Makim. C'était au cours d'une cérémonie que les corps entrés du chef-lieu de la province du Borkou ont bien voulu partager leur joie avec les responsables administratifs, le représentant du parti politique et le chef traditionnel et leader religieux en présence du premier magistrat de la province du Borkou, le général des brigades Ahmad Kardayo Hissène. Cette réjouissance est consacrée suite à l'élévation de son excellence, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Idriss Déby Itno, au rang du maréchal du Tchad. Tout a commencé par l'allocution du gouverneur de la province du Borkou, le général des brigades Ahmad Kardayo Hissène. Allocution autour de laquelle il a laissé entendre qu'il est très ému et comblé de prendre part à cette fastidieuse et auguste cérémonie dédiée à son excellence le président de la République pour son élévation à la dignité du maréchal du Tchad. Par ailleurs, le gouverneur de la province du Borkou dit que ses mérites n'est pas fortuit. L'histoire en est témoin. Qu'Allah accorde longue vie au maréchal du Tchad, le président de la République, a conclu le gouverneur de la province du Borkou. La cérémonie a été sanctionnée par impôt et un climat de jovialité partagée. Randonnons dans la province du Moyen-Chari, à l'instar des autres provinces du Tchad. La dite province a célébré avec face la cérémonie marquant le 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad et l'élévation du président de la République à la dignité de maréchal. Suivi. Tout a commencé par la levée des couleurs marquant le début de la cérémonie. Ensuite, le commandant de la zone militaire numéro 5, le colonel Abdallah Taïsiro Adré, a passé en revue les troupes. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djiber Younous, accueilli par le commandant de la zone militaire numéro 5, a passé en revue les troupes avant de procéder au dépôt des gerbes de fleurs au monument aux martyrs. Enfin, le troisième temps fort de cette cérémonie de prise d'armes a été le défilé des différents corps. Il s'agit des états-majors de la gendarmerie, de l'armée nationale, de la garde nationale et nomade du Tchad et de la police nationale. Après le défilé militaire, le gouverneur du Moyen-Chari, Djiber Younous, a félicité à sa résidence l'élévation du président de la République au grade de maréchal, couplée à la célébration de l'anniversaire de l'indépendance. Ce n'est que logique et c'est l'Assemblée nationale qui avait décidé et qui avait adopté cette résolution. Djiber Younous invite la population du Moyen-Chari au vivre ensemble pour un Tchad prospère. Sachez aussi que dans la province du Tibesti, le 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad et l'élévation du président de la République à la dignité de maréchal a été célébré avec faste. Même son de cloche dans la province de Tandjilé où la population était sortie pour commémorer le 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad. À Ati, dans la province du Bata, c'est la place martyr Hassan Djamou Sadati qui a servi de cadre à la cérémonie marquant le 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad. À Gagal Madji, dans le département de Gagal, province du Maïkébi-Ouest, plusieurs hectares ont été abattus. Alertés, les responsables en charge de la protection de l'environnement sont descendus sur le terrain pour constater la situation. Le drame environnemental qui se joue dans les forêts et les réserves fauniques du Maïkébi-Ouest aura des conséquences irréversibles et terribles dans les années à venir si rien n'est fait pour stopper l'abattage sauvage des arbres. Nous sommes ici à Gagal Madji, dans le département de Gagal. Comme on peut le voir, ce sont des centaines d'hectares de forêts détruites il y a peu de temps pour obtenir d'espaces aratoires. Ces nouvelles défriches sont pratiquées sans égard pour l'environnement. C'est pourquoi, alerté, le chef détaché des gardes forestiers et fauniques du Maïkébi-Ouest, le colonel Al-Hali Al-Fouza Suleiman, est descendu sur les lieux. Les faits sont là, implacables. Mais avant d'engager les sanctions pénales qui doivent être appliquées contre les présumés destructeurs de l'environnement,
Il interpelle toute la population du Maï-Kibu-Ouest à prendre conscience, car, dit-il, sa survie est intimement liée à celle de la nature. Pour ce faire, elle doit être exploitée d'une manière rationnelle et durable. Mais hélas, dans le Maï-Kibu-Ouest, chaque année, ce sont des centaines d'hectares de forêts qui disparaissent et ouvrant ainsi grande voie à la désertification avec ses corollaires. Rendons-nous dans la province de Silla dans le cadre de la journée mondiale de la femme rurale. Une mission séjourne à Gosbida. Cette mission est conduite par le directeur général de la planification et de l'administration de la communication du ministère de la Femme. La mission a eu des échanges de travail avec les autorités locales et les plateformes féminines. Ben Arabi, Abdrazak. En prélude à l'organisation de la journée mondiale de la femme rurale qui sera organisée à Tcharawa, 15 km à l'est de Gosbeida, une mission d'études diagnostiques conduite par Abdulkarim Mohamed Abdelkarim a rencontré les autorités administratives et les différents chefs des services étatiques. Rencontre au cours de laquelle le secrétaire général de la province, Bakonou Jacob Vidakna, s'est réjoui du choix de Tcharawa, un choix qui honore la province, a-t-il estimé. Selon Abdulkarim Mohamed Abdelkarim, directeur général de la planification, de l'administration et de la communication du ministère de la Femme et de la protection de la petite enfance, chef de mission, l'objectif est d'identifier les besoins réels spécifiques des plateformes féminines, préparer l'édition 2020 de la journée tout en prenant compte des besoins exprimés par les femmes. Abdulkarim Mohamed Abdelkarim indique que cette journée est instaurée pour la reconnaissance et la valorisation des actions que mènent les femmes rurales. L'appropriation de cet événement par les femmes nécessite l'adhésion de tous, estime le chef des missions, d'où la tenue des séries de rencontres avec les différentes sensibilités de la province et principalement les femmes pour les stimuler à s'approprier de cet événement d'envergure nationale. Le rapport, en tant qu'actrice incontournable de développement, est vivement souhaité. Une cargaison de défis relatifs à l'enclavement de la zone, difficultés pour l'écoulement des produits agricoles, l'incapacité de transformer localement les produits a été énumérée par les femmes. Réceptive, la délégation a pris bonne note. Toutefois, le chef de la mission a insisté sur l'appropriation de la journée par les femmes, de l'adhésion massive des femmes de Silla honorées cette année et des autres sensibilités dépendra la réussite de l'événement, a estimé le directeur général de la planification, de l'administration et de la communication du ministère de la Femme et de la protection de la petite enfance. Le préfet du département de la Kabia, Céline Passalé, a présidé à Gounougaya une double cérémonie consacrée à la remise de matériel offert par la Fondation Grand Cœur et celle des vivres aux femmes vulnérables. Bouillot Valère. Ce sont des machines à coudre, des motos tricycles, des chaises que viennent de bénéficier les femmes de la Kabia. Remettant officiellement ces matériels, le préfet Céline Passalé indique que le bien-être de la femme tchadienne reste une préoccupation majeure aux plus hautes autorités du pays et leurs partenaires. C'est pourquoi, dit-elle, pour la énième fois, son Excellence, la Première Dame Inda Déby Itno, à travers sa fondation de bienfaisance, octroie ses outils afin de rendre autonomes les femmes de la Kabia. Céline Passalé invite les bénéficiaires à en faire bon usage pour des résultats escomptés. Très émue au nom de ses sœurs, Menda Changlang, présidente du comité de gestion, souhaite longue vie à la Fondation Grand Cœur et à la Première Dame Inda Déby Itno. En second lieu, 375 femmes vulnérables de la commune de Gaya ont reçu une quantité importante de vivres, dont du gouvernement pour les soulager en cette période de soudure. Là aussi, les réactions des bénéficiaires ne se sont pas fait attendre. Elles implorent Dieu de bénir richement le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et son gouvernement. C'est avec une note de satisfaction que les femmes se sont séparées. Les autorités administratives de l'NDS se sont retrouvées à Amdjaras pour une réunion de travail. L'objectif est de lancer le développement socio-économique de la dite province. Hassan Lamy. Lancer le développement socio-économique de la province de l'Est, c'est le mobile qui sous-tend cette rencontre. Les préfets, les sous-préfets et les chefs de canton sont de la partie pour apporter leur contribution. Mais le développement ne peut pas marcher
sans l'unité des filles et des fils d'Ennedi Est Martel, le gouverneur de la province de l'Ennedi Est. Le représentant du chef de l'État, Garboudjo Meder Jacob, appelle ses collaborateurs à poser des actes en faveur de la paix et de la cohabitation pacifique. Le gouverneur a également mis un accent particulier sur le respect de l'autorité de l'État, qui est à la base du principe administratif. Le secrétaire général de la province, Mamad Abdelkerim Ali, le maire de la ville d'Amdjaras, Aboud Hashim Bouder, sont intervenus pour soutenir la thèse du gouverneur. Selon eux, le développement va susciter l'engagement de tous ces acteurs. Pour étayer sa proposition, le gouverneur a pris un arrêté créant un marché hebdomadaire de bétail. Restons toujours dans la province de l'NDS où le gouverneur Garboudjo Meder Jacob a visité le chantier de l'aéroport d'Amdjaras pour s'inquiéter de l'avancement de travaux. Selon le représentant de Beau Archi, l'entreprise en charge de ce chantier, les travaux sont réalisés à hauteur de 62%, mais sont stoppés pour cause de la pandémie de la Covid-19. Et sur ce, se referme ce journal de province. Merci à vous. Merci à toi, cher Cancer Rauda. Et à très bientôt.